Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Erev Tov, en ce mercredi soir, 23 du mois d'avril et déjà Kavav du mois de Nissan. Ce soir, c'est Yom HaShoah. Et c'est aussi un shiur qui nous est offert par Ethel Atea pour l'élévation de l'âme de son papa Aaron ben Mesaouda. Roi Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol Ashorvim Imo. Bichlal Arachamim Vaselechot Vechen Yeratzon Venomar Amen Tiyeh Nishmato Tzrab Tzorah Chaim. Que le mérite de cette étude que nous allons étudier sur deux enseignements, deux leçons de vie, il y en a tellement, mais au moins deux leçons de vie de Rabbi Akiva pour ce shiur, puisque nous sommes aussi dans la période du Homer, la période du deuil, de la mort des élèves de Rabbi Akiva. On aura une pensée profonde ce soir pour ce jour triste, jour anniversaire de la mort de plus de 6 millions de juifs vendus à la mort gratuitement. Une réparation, une rencontre, un rendez-vous qu'on ne pourra jamais oublier. Zachor et kol asher asa lecha Amalek, n'oublie jamais le mal que t'as fait Amalek, parce que, comme je l'ai dit ce matin dans un cours, la différence entre les abattoirs et le massacre des Juifs, comme le 7 octobre, c'est que l'abattoir, c'est vrai que les animaux sont très souvent maltraités, mal considérés, mais leur mort nourrit malgré tout de l'humanité. C'est horrible, ça ne donne pas un droit de faire souffrir un animal. Dans le judaïsme, si on fait souffrir l'animal, l'animal est inconsommable. C'est le principe fondamental de la cacheroute. Mais là, la mort des Juifs n'avait aucun but, si ce n'est que pas de Juifs sur terre. Voilà, le message de la Shoah. Rabbi Akiva, Alav Shalom, a vécu des Shoah différentes de nous, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet fondamental de la vie de Rabbi Akiva, en ayant une pensée pour tous nos otages, qui eux aussi vivent une Shoah qui est physique, amaigrissante, déformante, décourageante. Mais Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, dans sa grande miséricorde, si Dieu nous amènera tous à la maison, en bonne santé en tout cas, je l'espère. Bezrat Hashem. Une pensée pour toutes ces familles, tous ces blessés, toutes ces personnes malades qu'on embrasse, et à qui on souhaite Refouach Lemach Lama Meira. Mais on remerciera aussi tous ceux qui prennent des shurim chez nous, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Ubichlala Etel Atea Shachem Evarechotach. Ce cours pour l'élévation de l'âme donc de Aaron ben Mesaouda, et on commence tout de suite. Alors de Rabbi Akiva. Comme vous le savez tous, Rabbi Akiva, chers amis, est vraiment un personnage que j'aime, que j'affectionne particulièrement, pour plusieurs raisons. D'abord, son humilité extrême, son savoir-vivre, son empathie, sa responsabilité, son humilité. Rabbi Akiva, c'est le maître de tous les maîtres, pour moi en tout cas. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai, Rabbi Yochanan de Yerushalayim, Rabbi Eliezer ben Orkanos, tout le monde est grand, Torah, il est les Shammai. Rabbi Akiva, je voudrais partager deux choses, même trois. Allez, trois choses à partager qui éblouiront nos yeux sur le chemin de la vie pour essayer de ressembler un peu à Rabbi Akiva. Le premier exemple se situe entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Pendant une période de sécheresse assez importante, Rabbi Eliezer ordonne à toute la communauté de se réunir à la synagogue et d'observer un jour de jeûne pour demander la pluie. Et la pluie ne tombe pas. Hatsheba Rabbi Akiva. Et il dit, pourquoi vous êtes en jeûne? Batsoret. Il y a une sécheresse. Il dit, je sais. Alors demandez à Dieu de faire descendre la pluie. Et Rabbi Akiva demanda sur place, devant tout le monde, Maître du monde, tes enfants ont besoin de pluie pour les récoltes. Bevakasha, fais descendre la pluie. Et la pluie est tombée instantanément. Une pluie de bénédiction. Non pas comme Ronia Mahagal, où ses débuts se tombaient très durement, après petit. Il dit non, une pluie bracha. Une pluie qui ne va pas inonder, une pluie qui ne va pas noyer, une pluie qui va nourrir la terre. Tout de suite, les Chachamim ont posé la question, est-ce que Rabbi Akiva serait-il plus grand que Rabbi Eliezer ben Orkanos, Rabbi Eliezer Agadol? Réponse de la Gemara, non.
Non, non. Rabbi Akiva n'était pas plus grand, forcément, que Rabbi Eliezer. Aval, Zema viral midotav, Vezeloma viral midotav. On apprend de Rabbi Akiva et on apprend de Rabbi Eliezer que quand Rabbi Eliezer avait raison, il ne négociait pas. Quand justice devait avoir lieu, il ne négociait pas. Le droit est de mon côté, j'ai raison, j'ai raison. Tandis que Rabbi Akiva m'a avir amidotav. Quelqu'un qui a toutes les raisons de se mettre en colère. Al-pi halacha. C'était Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il avait toutes les raisons de se mettre en colère. Mais il se mettait malgré tout pas en colère. C'est pas grave. Et je laisse. Mais t'as raison. Récupère tes droits. C'est pas grave. Rabbi Akiva. Dans le ciel, étant donné que Rabbi Akiva, dans les halachot par exemple, il s'effaçait toujours. Ah, il y a d'autres opinions que moi. Ils ont peut-être mieux cherché, mieux étudié. Rabbi Akiva, ayama'avir al-midotav. Ce qu'il était, il allait au-delà de ce qu'il était. Lifni mishurat adin. Alors ainsi donc, quand il a demandé à Dieu, alors qu'on ne méritait pas la pluie, Maître du monde, fait descendre la pluie. Kadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme comme il se comporte sur terre. Avec toi, je me comporterai. Tu te comportes comme ça, je me comporte comme ça. Étant donné que Rabbi Akiva était extrêmement humble, effacé, que ce qui comptait, c'était qu'il y ait la paix, que tout marche bien, et que ce qui avait été décidé ne contredit bien sûr surtout pas la Torah, alors il dit, c'est pas grave, ce que je dis moi, c'est moins important. Première grande leçon, la transparence. Travailler pour Dieu. Et Rabbi Akiva disait, mieux vaut faire preuve de sagesse que de vérité. Deuxième enseignement de Rabbi Akiva. Et cet enseignement, on en a tous besoin aujourd'hui, plus que jamais. Rabbi Akiva nous dit, la Gemara dans Yevamot Semerbet, comme vous le savez tous, qu'il avait 24 000 élèves. Et il les aimait tous. Au point où, nos sages nous rappellent, qu'un jour, sur 24 000 élèves, un des élèves de Rabbi Akiva était manquant. Le seul qui s'en est aperçu, c'est Rabbi Akiva. 24 000 élèves devant une chaise vide, il faut vraiment chercher. Et oui, Rabbi Akiva se promenait tous les matins à travers les couloirs, les chaises, les tables, où étudiaient ses élèves pour voir s'ils manquaient de rien, s'ils avaient bien compris leur étude, comme un père veille sur ses enfants. Et ils vont tous mourir. Rabbi Akiva, je vous disais juste avant, dès qu'il va voir qu'il manque un élève, il va aller chez lui, il va le trouver mourant. Il va lui nettoyer la maison, lui aérer la maison, le nourrir et lui redonner vie. C'est Rabbi Akiva. Un père pour chaque juif. Mais, autre chose. Et c'est là que l'enseignement devient poignant. Rabbi Akiva, chers amis, 24 000 élèves, dont il s'est occupé personnellement. Rabbi Akiva finit avec un échec où lui-même enterrera soit pratiquement 720 de ses élèves par jour, jusqu'à ce que tous meurent. Tous meurent dans les bras de Rabbi Akiva. Pendant cette guerre de Bar Korva, pendant cette épidémie, peu importe, ils meurent. Voilà. Ok. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas dans la vie. Mais la Gemara va nous surprendre et nous donner un coup sur la tête. Après l'enterrement de ses élèves et avoir porté le deuil de la mort de 24 000 lumières de Torah qui ont refusé de se respecter les uns les autres et qui ont créé un écart entre nous, qui ont laissé passer l'ange de la mort, Rabbi Akiva descend à Beersheva, dans le sud d'Israël, et va recréer des élèves. 5 élèves centraux du judaïsme, de la Torah orale, dont les 3 plus connus seront Rabbi Yehuda Bar Ilai, toutes nos halochot viennent de Rabbi Yehuda Bar Ilai, Rabbi Shimon Bar Yochai, rien que ça, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, Bliahinara. Et aux sages de poser une question. Chers amis, très sincèrement, un homme, chas v'shalom, lo alenu velo alechem, ouvre une société. Cet homme ouvre une société. Elle ne marche pas. Il ouvre une société. Elle ne marche pas. Il ouvre une société. Elle ne marche pas. Combien de sociétés, d'après vous,
lui faudra-t-il ouvrir et refermer avec un échec total jusqu'à ce qu'ils se disent peut-être que je devrais arrêter d'ouvrir une société, d'aller travailler ouvrier? Non. Tu vois que tu n'es pas fait pour être patron. Deviens ouvrier. Un homme se marie, sa femme décède. Un homme se marie, sa femme décède. Il se remarie, sa femme décède. En général, il arrête. On appelle ça dans le langage contraire d'une femme qui s'est mariée, il est mort, il s'est marié, il est mort, il s'est marié, il est mort. On appelle ça une veuve noire. Dans ce cas-là, il est préférable de ne pas se marier avec elle. Comme ça dit le Talmud. Après la deuxième femme, après le deuxième mari ou le troisième mari. La Gemara nous dit deuxième mari déjà. Marié, il est mort. Marié, il est mort. C'est compliqué. Frère, Bémet, chez l'Agdola. Rabbi Akiva. Tu as fait tchouva à l'âge de 40 ans. Il y en a qui disent que Rabbi Akiva a étudié la Torah quand il était jeune et qu'il a tout laissé tomber, dégoûté par certaines règles qui lui sont tombées sur la tête au point de dire et de souhaiter au Talmidei Chachamim de se faire mordre l'épaule, fracasser l'épaule par la morsure des ânes. Et Rabbi Akiva fera tchouva. Grâce à Rachel, Bat Kalba Savon, on fait beaucoup de shiurim sur ça. Mais quelle est cette grande leçon qu'on peut apprendre, numéro 2 de Rabbi Akiva? D'où tu as eu cette force? Après la mort de 24 000 de tes élèves, à qui tu leur as appris Ve'afta, l'ereacha, kamocha, zeklal, gadol, batora. Rabbi Akiva, ils sont tous morts. Et monsieur, il se lève comme si de rien n'était, rien ne s'était passé, et il avance. Et il reforme 5 élèves. On a posé la question à Rabbi Akiva, et on lui a dit, d'où tu as cette force? Et Rabbi Akiva nous enseigne, écoutez bien ça s'il vous plaît. Les gens commettent tous une erreur fatale, une erreur sans retour. C'est qu'ils croient et sont persuadés que la réussite se trouve dans le résultat escompté, alors que la réussite est dans l'effort pour y accéder. Keshem shemevarech ala tova yevarech ala ra'a. Rabbi Akiva il dit, quand sont morts mes élèves, je me suis posé la question, est-ce que moi j'ai 1%, ne serait-ce qu'un seul pourcent de responsabilité sur cet échec total, qu'il fera porter le deuil jusqu'à la Géoula finale des enfants d'Israël? Aïm Behemet, j'ai une part de responsabilité? Non. Est-ce que je leur ai appris la Torah? Oui. Est-ce que j'aurais donné de l'amour et de la considération? Oui. Est-ce que j'ai veillé à ce qu'ils ne manquent de rien? Oui. Est-ce que je leur ai appris à se respecter les uns les autres? Oui. Est-ce que je leur ai appris la mitzvah de l'amour du prochain, que c'était toute la Torah? Oui. Est-ce qu'ils t'ont écouté? Non. Zéro. Moi, j'ai réussi, dit Rabbi Akiva. J'ai pas eu d'échec. Moi, j'ai fait, dans ce que je devais faire, en ce qui me concerne, tout ce qu'il fallait. Comme un père qui va donner de l'argent à son fils pour ouvrir une société, il lui remet l'argent exact, ce qu'il faut pour tout, pour les voitures, pour payer le loyer, pour acheter la marchandise, tout ce qu'il faut, de quoi tenir 5-6 mois avec l'argent. Et lui, il va dépenser ça au casino. Est-ce que le père a réussi? Oui. Qui a raté? C'est son fils. Ainsi dit Rabbi Akiva. Et c'est pour cela que Rabbi Akiva, quand il voit que ses élèves décèdent, il n'est pas découragé. Rabbeinu a dit, En yushklal baolam. Le désespoir n'existe pas. Rabbi Akiva, il dit, Bichlal, il n'y a pas de désespoir, même pas à le dire. Parce que le résultat, c'est Dieu qui te le donne. Et si Dieu veut que tu as, c'est bien. Et si Dieu veut que tu n'aies pas, c'est bien. Tu fais un shidour. Tu as prié. Tu es allé là-bas. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas commis d'erreur. Et il te dit, non, je ne donne pas suite. Mais pourquoi? Rabbi Akiva dit, pourquoi tu poses la question pourquoi? Dieu ne veut pas, c'est tout. Lui, c'est la marionnette. Oui, mais j'en ai marre. Quand est-ce que je vais me marier? Quand Dieu voudra. Rabbi Akiva arrive à un degré, comme il enseignera dans le Talmud. Kol David Rachamana, l'état va vide. Tout ce que Dieu y fait, c'est pas Gamzo Letova. C'est pas que ce mal deviendra le bien. C'est Kol David Rachamana. Tout ce que fait Dieu, l'état va vide.
c'est déjà le bien. C'est bien ça. L'échec de Rabbi Akiva, chez lui, il dit c'est bien, comme il le voit pour le temple avec ses amis. Tout le monde pleure, lui rigole. Mais pourquoi tu rigoles? Parce que si le temple est détruit, c'est qu'il y a un troisième qui était prévu. Donc, Akol et Tova, Akol Beseder, tout va bien. Mieux vaut retarder son mariage que divorcer avec des enfants dans un échec total. Rabbi Akiva enseigne que l'échec n'existe pas. Que le seul échec qui puisse exister, c'est est-ce que toi tu as fait ce que tu devais faire. Prenons le cas d'un domaine professionnel. Quelqu'un qui fait des études d'avocat, de médecine, d'ingénierie, peu importe. Et il apprend, il fait son examen, aïe, il n'a pas eu. Il doit revenir sur toute l'étude et il va dire j'ai appris pour rien. Quand on étudie la Torah et que tu vas faire tes examens pour Isur Ve'eter, Shabbat, Nida, Mikvaot, ce que tu veux, peu importe, et que tu n'as pas eu ton examen, est-ce que tu as arrêté ton examen? Dans la Torah, pas du tout. Les années d'études que tu as étudié ta Gemara, ton Tour, ton Shulchan Aruch, de comprendre Baruch Hashem la halachot, et que tu l'as raté, dans le ciel tu as réussi. Parce que tu as tout fait pour réussir, le résultat n'est pas venu. Ne te décourage pas. Et d'où Rabbi Akiva, il a appris tout ça? De Dieu lui-même. Dieu a créé le monde, l'échec du déluge, l'échec de la tour de Babel, l'échec de Sodome et Gomorre, l'échec et l'échec et l'échec. Est-ce que Dieu s'est découragé? Est-ce que la terre n'existe plus? Est-ce qu'Am Israël n'est plus de ce monde? Chas v'shalom. L'échec, c'est une station qui est juste un peu plus ombragée que d'autres stations qui sont un peu plus ensoleillées. Ainsi, Rabbi Akiva nous apprend, arrête de t'arrêter au résultat. Le résultat, c'est qu'est-ce que toi tu as fait de ce qu'on attendait de toi. Merveilleux enseignement. Troisième enseignement, on est dans ce merveilleuse Gemara de Eruvin, Ezrat Hashem, ici, avec Rabbi Akiva, une fois de plus, à la page 21, Moudbet. Alors, je vais vous lire un petit peu à l'avance pour mieux comprendre le sujet de Rabbi Akiva. Ouvrez bien grand vos oreilles, ce sera le troisième enseignement pour ce chiour, à retenir de ce maître incontesté d'une sagesse hors du commun, qui a vécu 120 ans, dépecé par Ortonios Rufus, avec le sourire sur les lèvres et le schéma Israël. Banaï, la Gemara nous dit, à la quatrième ligne, la grande ligne de Masechet Eruvin, Bedaf Kafalef Amoudbet. Banaï, béni si tu préfères, Iser Bedivrei Sofrim. Fais très attention de respecter les enseignements des rabbanim. Yoter Midivrei Torah. Plus encore que ce qui t'a été donné dans la Torah. Chez Divrei Torah Yashbaen, Assez velota assez. Car dans la Torah, il y a des misotes positives et des misotes négatives. Ou divrei sofrim, kol haover al divrei sofrim chayav mita. Et tout celui qui dit ça, c'est les rabbanim qui l'ont écrit, ça c'est les shtouyot, ça c'est les hommes. Lui, dans le ciel, il n'a pas de monde futur et il est chayav mita. Dans le ciel, le tribunal lui raccourcit des jours de sa vie, il est considéré comme étant réformiste, libéral ou ce que tu veux. On est dans le Talmud qui a été écrit il y a 1800 ans. Ou chayav mita. Shema tomarim yesh baem mamash mipnema shelo nirtevu amar kara. Asot sfarim arbe et ketz vela agarbe egia basar. Egia basar. Donc il nous dit ici, faites très attention de dire oui mais ils n'ont pas fini, ils n'ont pas consolidé, ils n'ont pas ce qu'ont enseigné Chachamim, c'est kodesh kodashim. Et si tu ne fais pas, ça veut dire qu'il est plus grave d'entraver la parole du Rav que la Torah elle-même. Très bien. Et donc il dit comme ça, Amar Rav Papa, Bere de Rav Acha, Rav Papa fils de Rav Acha, Bar Ada, Mishme de Rav Acha, donc au nom de Rav Acha, Bar Oula, fils de Oula, Melamed Shekol Amal Ig, Al Divrei Chachamim, que tout celui qui se moque, comme malheureusement dans certaines télévisions israéliennes, on s'est moqué du Rav Ovadia Yosef, du Rav Kanievski, Hashem Ishmor. C'est pas moi qui l'écris, je vous lis ce qui a marqué. Nidon betzoar otachat. Dès qu'il meurt, tous ceux qui se moquent des Talmidei Chachamim, Loagim alehem, le Talmud nous dit
dans Masechet Iruvin Betaf Kafalef Amoud Bet, on les emmène pas simplement dans un guéhinom horrible, on les emmène dans une cuve d'excréments brûlantes, on les met à l'intérieur, dans des odeurs incompréhensibles, dont la douleur est hors de toute pensée humaine. Kol aloeg a talmidei chachamim, tout celui qui se moque des rabbanim. Talmidei chachamim, Gdolei Israël, et ainsi de suite, même des rabbanim. Nidon betzoa rotahat, il sera jeté dans une cuve d'excréments brûlantes. Matkif, la rabba, dans la Haga, donc il parle de quoi est-ce qu'on parle? La Gemara maintenant nous amène dans un autre dioun, peu importe. Je voudrais arriver à Akiva. Tanou Rabbanan, maintenant, Maaseh be Rabbi Akiva, il se passait quelque chose avec Rabbi Akiva. Chavouch bevet Asurin, qui était prisonnier en prison, donc a été jeté en prison par Tonius Rufus. Baya Rabbi Yoshua Garci, Rabbi Yoshua, qui vivait dans la ville, comme le dit Rashi, de Garci, un lieu de travail, on pratiquait certaines Oumanout là-bas. Mesharto bechol yom vayom. Qu'est-ce que faisait ce tzaddik Rabbi Yoshua Garci? Il venait tous les jours voir Rabbi Akiva pour le servir dans la prison. Veyom ayu machnisin lo ma'in bemida yom ehad umatzu shomer bet asurin amar lo ayom mimech mirubin shema lachtor bet asurin. Et quand il est venu, il apportait à chaque fois donc de l'eau à Rabbi Akiva. Il y a un chômeur qui était présent. Il lui dit, je trouve que tu amènes trop d'eau à Rabbi Akiva. Un seul verre d'eau par jour pour boire. Parce que si tu lui apportes trop d'eau, il peut après le mettre sur le mur, créer de la boue et s'enfuir. En d'autres termes, le gardien de la prison lui explique que tu amènes trop d'eau. Qu'est-ce qu'il peut faire avec cette eau? C'est assez d'eau. Pourquoi est-ce qu'il a amené cette eau? Rabbi Yoshua à Garci. Parce qu'il fallait que Rabbi Akiva fasse Netilat Yadayim et qu'il boive. Donc il faut de l'eau pour Netilat Yadayim. Comme nous l'instaurait, nous dira la Gemara juste après, Shlomo Amelech qui a instauré le Netilat Yadayim et la mitzvah du Eruv. Tafshilin, Eruvin, c'est là. Oufren, le gardien lui interdit de rentrer cette quantité d'eau et ne lui donne qu'un verre d'eau à rentrer pour Rabbi Akiva. Un seul verre d'eau. Voilà où on en est. Regardez bien la suite. Tatzarir shefar chatzian, medano chatzian. Sheba etzel Rabbi Akiva, amar Yoshua, en ata yodea shezaken ani vechai tluin bechayecha, sachlo koloto ameora. Donc il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as tardé? Tu sais bien que ma vie pour l'instant dépend de toi. Pourquoi est-ce que tu as tardé? Et il lui a raconté l'événement qui s'était produit. Telno ma'im shiitol yada. Ouh là là, qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Écoutez bien cet enseignement de Rabbi Akiva. Écoutez bien Rabbi Akiva. Il lui dit, donne-moi l'eau. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Il fait Netilat Yadayim. Rabbi Yoshua lui dit, mais vous allez mourir, il faut boire. Ça passe avant tout. D'abord, tu bois l'eau, après tu fais Netilat. Ce qui te reste un petit peu, le bout des doigts. Amar lo Rabbi Akiva, alaba shalom zecher tzaddik, kadosh livracha, eze dougma, eze tzaddik, eze tzaddik. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aïe, 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 aïe. תן לי מים ואיטול ידיי. אמר לו, לשתות, אין מגיעים ליטול ידיך, מגיעים. אמר לו, מה אעשה שחייבים עליהם מיתה? מוטב אמות במיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבריי. Rabbi Akiva, il est face à un dilemme qui n'en est pas un pour lui. Il a un verre d'eau. C'est son seul verre d'eau de la journée. Ou il fait Netilat avec le verre d'eau, ou il le boit. Rabbi Yoshua lui dit, mais bois! Il lui dit, on est obligé de faire Netilat Yadayim. C'est une mitzvah des Rabbanan, Netilat Yadayim. C'est une des 7 mitzvot rajoutées à la Torah. Al Netilat Yadayim. Il lui a dit, je préfère mourir de soif, naturellement, qu'on dise de moi, Hazve Shalom, que j'ai entravé la parole de mes amis, ces grands sages en Torah, ceux qui nous ont fixé nos lois juives. 3 enseignements. L'humilité extrême et la transparence de Rabbi Akiva. 2e enseignement, l'échec n'existe pas. Tant que tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu as fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Tu as éduqué ton enfant, tu l'as mis au Talmud Torah, tu t'es occupé de lui, tu as veillé sur lui, tu lui as appris Vedibar Tabam, tu l'as pris à Votubanim, tu lui as évité les cinémas, les mauvaises chansons, les mauvaises fréquentations. Et malgré tout, il a quitté le chemin de la Torah Chaz Veshalom
pour Rabbi Akiva, tu as réussi ta vie. Ton éducation est parfaite. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et si les bases sont bonnes, ne t'inquiète pas, il reviendra. Prie. C'est que tu n'as pas fini ton éducation maintenant. C'est dans la prière que se tient la suite de ta réussite. Et la troisième chose, Rabbi Akiva, il nous dit, mes enfants, mieux vaut crever naturellement. Pas simplement de ne pas critiquer les chachamim, pas de se moquer d'eux pour pas finir dans une espèce de cuve d'excréments rotachat, non. Mieux vaut faire nitil atadaim que de boire de l'eau pour sauver sa vie. Parce que écouter la parole de nos chachamim, c'est ça la vraie vie sur terre, qu'on ne dit jamais de moi, que moi j'ai entravé la parole des chachamim. Adif, Hamout, je préfère mourir de mort naturelle de soif et avoir les mains de Netilat Yadayim, comme le roi Salomon nous l'a imposé, de façon officielle, ça existait avant. Depuis le roi Salomon, c'est devenu officiel. Et nos chachamim nous l'ont engagé pour ces trois raisons, en souvenir des Kohanim, si tu as les mains sales, ou pour l'impureté. Rabbi Akiva faisait passer la parole des sages avant sa propre vie, alors qu'il était le plus sage de tous les sages. Kol Tuv Velitraot.